La politique de territorialisation développée par la majorité régionale depuis le début du mandat, et dont ce rapport marque un point d'étape, a permis de rapprocher les services de la région de la population. C'était devenu nécessaire avec l'évolution des compétences attribuées aux régions par les différentes étapes de la décentralisation qui ont progressivement modifié le rôle de la région, d'une région stratège vers une région menant des politiques concrètes au service des habitants. Cette évolution a rendu nécessaire la territorialisation des services afin d'en conserver l'efficience. C'est ce qui est mis en œuvre pour de nombreuses politiques régionales. En premier lieu, la politique des mobilités, dans laquelle la région joue un grand rôle en tant qu'autorité organisatrice des mobilités à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelon plus local, lorsque les communautés de communes n'ont pas pris la compétence. Pour que cela fonctionne au plus près des besoins des territoires, les maisons de la région participent à de nombreuses concertations afin de bien cibler les moyens à déployer et de prévoir l'avenir. Je citerai également un nombre. Il y a 22 000 points d'arrêt routiers à l'échelle de la région. Là encore, les concertations avec les habitants, les communes et les départements gestionnaires de voirie sont essentielles pour que soient correctement pris en compte les besoins, mais aussi la sécurité. La politique de développement économique est également au cœur de l'action territorialisée de la région. Cette politique étant une compétence partagée avec les EPCI, de nombreuses concertations ont lieu régulièrement afin d'ajuster au plus près le partenariat. Pour mieux répondre aux besoins des établissements de santé et faciliter la formation, certaines formations sanitaires et sociales ont été décentralisées. Cela permet à de nombreux jeunes de suivre ces formations à proximité de leur domicile, ce qui constitue un plus appréciable en termes de pouvoir d'achat notamment. Cela les incite également à rester sur le territoire, ce qui permet de renforcer l'offre de soins. Afin d'améliorer encore le maillage territorial, le rapport nous propose d'expérimenter de nouvelles solutions pour les territoires les plus éloignés des villes-préfectures dans lesquelles se trouvent les maisons de la région. C'est une toute nouvelle organisation qui devra se déployer progressivement avec de nouvelles habitudes, de nouvelles compétences. Les agents concernés devront être accompagnés dans ce sens. Pour certaines et certains, ce seront de nouveaux métiers. Il va falloir le construire. Nous y serons attentifs. C'est aussi un travail qui doit se poursuivre afin de toujours mieux travailler entre collectivités lorsque les compétences sont partagées. Je prendrai juste un exemple sur mon territoire, le sud du Loir-et-Cher. La région a participé avec d'autres collectivités au financement de la véloroute Cœur de France à vélo. En elle-même, cette véloroute est intéressante, mais sa construction a également incité les collectivités locales à réfléchir à des boucles touristiques pour en augmenter l'attrait. Compte tenu de la compétence des différentes collectivités en matière de tourisme, un travail commun est nécessaire pour optimiser les moyens déployés. Pas de doublon de l'articulation. De façon complémentaire avec cette évolution, notre majorité a également renforcé le rôle des élus dans les territoires en mettant en place des élus référents dans chaque territoire de la région. Ainsi, les élus sont plus impliqués dans leur territoire, sont mieux identifiés par les différents acteurs institutionnels, économiques, mais aussi par la population. C'est d'autant plus nécessaire avec la défiance de la population envers les politiques, situation encore accentuée avec les derniers épisodes côté gouvernement. Incarner la politique utile pour nos concitoyens, voilà l'enjeu que nous devons gagner. Pour cela, le rôle des élus référents de territoire est important dans les échanges avec les différents niveaux de collectivité pour arriver à construire des projets ensemble. Les financements croisés entre les différentes collectivités sont en fait absolument nécessaires à de nombreux projets territoriaux dans nos communes rurales. Pas pour nous élus, mais pour la population de nos territoires. C'est en partie la fonction des contrats régionaux de solidarité territoriale, spécificité de notre région, de démultiplier ainsi les moyens. La troisième génération de ces CRST est en cours de généralisation et 60% des crédits sont orientés vers les services publics de proximité. Un exemple là encore. Il y a une dizaine de jours, j'étais à La Chapelle-Montmartin. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, sans doute la majorité de notre assemblée, c'est un village de 400 habitants tout au sud du Loir-et-Cher, à la limite de l'Indre. J'y ai inauguré un city-stade qui sera principalement dédié aux scolaires, qui a été financé par l'État, la communauté de communes, la commune et la région. C'est un équipement complètement hors de portée budgétaire pour une commune de cette dimension s'il n'y avait pas les CRST et d'autres dispositifs. Et pourtant, c'est un équipement qui sera très utile aux scolaires des 3 communes concernées par le RPI. C'est là un exemple très concret de l'utilité des politiques territoriales que nous déployons. Mais pour que ces CRST fonctionnent pleinement et jouent leur rôle démultiplicateur, la question des moyens des collectivités territoriales est posée, et ce ne sont pas les réductions budgétaires imposées par le gouvernement à toutes les collectivités qui vont le permettre. Ces financements permettent aussi souvent à des entreprises locales de travailler, c'est un enjeu important.
Pour toutes ces raisons, notre groupe votera donc ce rapport, car la territorialisation est un enjeu central pour de meilleurs services publics pour la population de notre région. Merci.